Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons pour ce 28e dimanche, frères et sœurs, cette lecture du chapitre 17 de Luc. Nous connaissons ce passage des 10 lépreux, un seul, un Samaritain qui est conscient de la grâce qu'il a reçue et qui revient vers Jésus. Alors qu'est-ce que cela nous dit pour nous, pour notre vie de foi? L'Église nous donne ce passage en parallèle avec la belle histoire, mais juste un court passage, de Naaman le Syrien qui était lépreux et qui avait ramené avec lui une petite servante israélite qui disait à sa maîtresse « Mais si le général Naaman veut guérir, il faut qu'il aille voir le prophète Élisée en Israël. » Alors c'est un lépreux, vous savez, de ce temps-là, encore aujourd'hui, d'une certaine manière, dans certains pays, la lèpre existe encore, mais il ne fallait pas approcher les lépreux, cette maladie contagieuse, il ne fallait pas les toucher. Alors c'est ainsi que on voit cette maladie comme une exclusion de certaines personnes de la société. Dans sa touche générale syrien, c'est pas facile à vivre. Pour les pauvres, comme ces 10 lépreux d'un petit village, on ne sait pas lequel, entre la Samarie et la Galilée, nous dit le texte, eh bien, ils appartenaient à une petite communauté spéciale, une communauté des exclus. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, hélas, des gens qui ne peuvent pas intégrer la société pour différentes raisons. Alors ils sont ces exclus qui approchent de Jésus et qui à distance lui disent « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Alors que certaines fois Jésus va les interroger, certaines fois Jésus va même toucher le lépreux. Ici, il ne s'approche pas, vraiment, mais il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Vous connaissez la signification de cette parole, selon la coutume. Une fois que l'on était guéri, en particulier d'une maladie contagieuse, il fallait retrouver sa place dans la société, et c'était les prêtres de l'époque qui donnaient ce constat de véritable guérison pour pouvoir réintégrer la société. Alors, allez vous montrer aux prêtres, ces 10 lépreux font confiance
à Jésus. Peut-être que c'est pour cela qu'on nous met en parallèle le passage du général syrien. Vous connaissez l'histoire, hein, il dit « Mais pourquoi aller en Israël? Il y a bien des rivières dans mon pays qui valent la rivière du Jourdain. Qu'est-ce qu'on me demande de faire là? On me demande de faire quelque chose d'insignifiant. Oui, mais de faire confiance. De faire confiance. » Alors Naaman accepte d'aller se baigner dans le Jourdain. Ces 10 lépreux, entendant la parole de Jésus, font confiance. Et ils vont vers le prêtre en espérant être guéris. C'est un petit peu comme si, de notre temps, on disait « Écoute, tu devrais aller à Lourdes. » Enfin, à Lourdes, peut-être qu'on espère une guérison. On fait confiance. Et ils s'en vont demander, espérant cette guérison. Et en chemin, nous dit le texte, ils sont guéris. Ils sont guéris. Quelle grâce! Et puis, parmi eux, et c'est en ce sens que Luc nous donne ce passage, il n'y a que le Samaritain. Le Samaritain, c'est l'hérétique, le demi-frère, le mal-aimé. Il appartenait quand même à cette communauté. Vous savez, quand on est dans la misère, on ne fait plus attention aux classes sociales, aux appartenances religieuses, on est tous ensemble dans la misère. Et du fond de sa misère, ce Samaritain, lui, a une conscience plus grande que les autres de ce qui lui est arrivé. Et il revient vers Jésus. Et c'est là ce que la parabole, le passage veut nous dire, Luc veut nous dire. Étonnant que parmi 10, il y en ait un seul qui prend conscience de la grâce qui lui est faite. 10, on connaît 4, on connaît 7, on connaît 10 à cause des 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire 10? Je me disais, peut-être est-ce tout ce champ que nous avons à travailler et à sanctifier en nous. Notre patte humaine qui doit être transformée dans la vie divine, dans l'amour divin. C'est pour ça qu'il y a 10 commandements, parce qu'il faut rencontrer Dieu, aller à la rencontre de Dieu en essayant de vivre de ces 10 dimensions. Alors, un 10e, mais en tout cas un Samaritain, l'exclut, doublement exclu, parce qu'il est exclu, et il est lépreux, et il est Samaritain. Et il revient vers Jésus, nous dit le texte, en glorifiant Dieu à pleine voix, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Trop souvent, frères et sœurs, on se dit, ah oui, rendre grâce, c'est important. Je pense que ce texte, c'est pas seulement de la politesse qu'il veut nous faire comprendre. C'est pas seulement qu'il faut rendre grâce. Dans les 10 commandements, on nous dit honore ton père et ta mère, adore Dieu, mais il ne nous a pas dit rends grâce à Dieu. La politesse, c'est une bonne vertu, c'est une bonne habitude, mais là il y a plus que cela. Il vient et il rend gloire à Dieu en criant à pleine voix. Et là nous avons demander à Jésus, demander à l'Esprit Saint de nous aider mutuellement, nous tous, de savoir rendre gloire à Dieu, de revenir vers Jésus, conscient de la grâce qui nous a été faite. Ce lépreux, c'est nous. Ce Samaritain, c'est nous. Nous sommes des sauvés. D'ailleurs, quand Jésus lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé », c'est bien ce mot de ressusciter qui est employé. C'est la nouvelle vie. Alors, non seulement il est guéri physiquement, mais il est doublement guéri. Il est guéri dans son cœur. Peut-être que les autres ne sont pas guéris dans leur cœur. Ah, ils ont constaté leur guérison physique. La lèpre, ça se voit. Et il manque encore quelque chose dans leur cheminement, dans leur guérison totale. Et lui, oui, s'il revient ainsi avec cet enthousiasme vers Jésus,
c'est qu'il est guéri dans son cœur. Et peut-être parce qu'il est doublement exclu, il est encore plus libre, plus spontané, plus joyeux que les autres. Et il revient ainsi en criant vers le Seigneur. Alors le Seigneur lui dit oui, comment se fait-il qu'il vient pour rendre grâce, mais pas seulement, il est venu rendre gloire à Dieu, à pleine foi. Voilà, frères et sœurs, c'est la leçon de ce texte. Savoir faire confiance dans les petites choses, entre nous, il y a déjà une grande leçon. Nul des prophètes en son pays, parce que vous savez le dicton que Jésus utilise. Trop souvent, nous relativisons l'avis de notre frère, le conseil de notre frère, la recommandation d'un connu, de quelqu'un de proche ou de quelqu'un de plus lointain. Combien c'est important de retrouver ce cœur d'enfant, cette spontanéité, de savoir dire oui, pourquoi pas, j'aimerais bien, on y va. Et cette réponse qui nous permet de nous mettre en marche et d'accueillir vraiment ce qui nous est demandé de faire. Donc cette confiance, que ce soit celle du général syrien, que ce soit celle de ces 10 lépreux, oui, elle est quelque chose que nous devons garder. Et puis nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. C'est gratuit, rendre gloire à Dieu. Ce Samaritain, il n'attend rien d'autre. Il revient vers Jésus sans rien attendre. Il est guéri, c'est sa joie profonde. Jésus lui a donné gratuitement sa guérison et il revient vers lui gratuitement. Rendre gloire à Dieu, c'est cela. C'est cette joie que nous voulons partager avec celui qui est venu nous sauver. Pensons à la Vierge Marie, puisque c'est aussi le 13 octobre. Mon âme magnifie le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. C'est ça, grande gloire. Mon âme magnifie. L'âme prend toute notre sensibilité, notre vie. Mon âme magnifie le Seigneur. Fait que le Seigneur est connu. Ce lépreux veut que Jésus soit davantage connu puisqu'il l'a guéri. C'est cela la gloire. La gloire politique, on sait ce que c'est. On passe sur les écrans. C'est la gloire politique. Alors, on est connu. Quand on passe sur les écrans, on est connu. On est connu. La gloire divine, c'est qu'on est connu, mais c'est l'amour de Dieu qui est connu et qui est manifesté et que l'on chante. Alors oui, rendre gloire à Dieu fait partie de notre vie chrétienne, à l'image de la Vierge Marie. Nous avons à souvent aller vers Dieu dans ce retour gratuit pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que cette messe nous aide à lui rendre gloire dans la joie de nos cœurs.